savez, c'était drôle, durant la semaine, on passait des papiers pour inviter les gens justement à la soirée. Plusieurs personnes disaient que c'est quand même drôle de voir qu'il y a de moins en moins de célébrations de Noël dans les églises, alors que c'est l'objectif d'une église, c'est de célébrer Jésus. C'est ça son objectif. Donc, on est très heureux de vous avoir avec nous ce soir. Et j'ai juste un court message qui va durer une 20-25 minutes. Et par la suite, on va retourner avec les musiciens pour d'autres chansons. Puis on va terminer ça en beauté à minuit pour se souhaiter à tous et chacun un joyeux Noël. Je me suis pas présenté tantôt, mais mon nom, c'est Normand Charlebois, pour ceux qui me connaissaient pas. Je suis le pasteur principal de l'Église Emmanuel ici depuis 7 ans maintenant avec mon épouse, mes enfants. On est ici et on est très heureux. On est des gens de Montréal, la belle ville de Montréal. Mais la réalité, vous savez quoi? Ça me tente pas de retourner à Montréal. On est bien dans la Naudière, c'est tranquille. Et le trafic le matin, lorsque je m'en viens au bureau, c'est un tracteur. Un tracteur, une moissonneuse batteuse ou un Roland qui est sur le bord en train de tondre son gazon. Amen. Il y a quelque chose de bien tranquille à la campagne et on est bien ici. Je suis vraiment heureux d'être avec vous. Amen. Vous êtes contents, les enfants? Oui. Hein? Allez, il va y avoir des cadeaux ce soir? OK. On voit que c'est pas la tradition chez... Non, c'est pas vrai. Amen. Écoutez, je vais aller à mon message rapidement et je veux juste qu'on puisse réaliser ensemble c'est quoi un peu la raison d'être de Noël. Et j'ai lu il y a quelques semaines, alors qu'on était en préparatif pour cette soirée-là, dans un journal électronique, on va nommer la presse électronique, maintenant on a ça sur nos tablettes, une question comme, je vais vous la poser, une question qui était là et qui m'a fait réfléchir. Et la question était, qui est vraiment le Jésus de Noël? Qui est vraiment le Jésus de Noël? Et par la suite, moi, dans ma grande curiosité, j'ai tapé cette phrase-là sur Google. Hein? Google, notre ami Google, tout le monde, je vous le dis, c'est l'ami de tout le monde. Tout le monde connaît Google. Quand on a une question, quand on veut savoir qu'est-ce qu'on fait dans la vie, qu'est-ce qu'on fait? On tape sur Google. Vous êtes tous comme moi, hein, j'espère? Et par la suite, j'ai tapé cette phrase-là sur Google et voici la réponse qui est apparue sur mon écran. La première réponse en haut, ça dit, à propos de la question « Qui est vraiment le Jésus de Noël? » est sortie cette réponse-là. C'est la victoire de la lumière sur l'obscurité. Wow! La renaissance de la lumière en lien avec la naissance de Jésus-Christ. C'est la réponse qui est sortie. J'ai dit, la réponse n'aurait pas pu être mieux que moi je l'aurais donnée. Vous allez me dire, c'est sûr, Normand, tu es moins intelligent que Google. C'est vrai, évidemment. Donc, le titre du message ce soir, c'est Noël, c'est la victoire de la lumière sur l'obscurité. Et vous allez me dire, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que ça mange en hiver, ce titre-là? Je vais vous l'expliquer. Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 1, au verset 1 à 5, 9, 14, 16, 18, qu'on va regarder ensemble rapidement, ça va être les seuls textes bibliques, il va y en avoir un autre à la fin que je vais ramener, mais rapidement. Et ça dit ceci, au commencement, et quand on parle ici au commencement, c'est au commencement de toute chose. La parole existait déjà, et suivez-moi bien, la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, tout a été fait, c'est-à-dire toute création a été faite par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Évidemment, un Dieu créateur va créer avec ses paroles et on connaît l'histoire de la création. En elle, il y avait quoi? La vie. Et cette vie était la lumière des hommes ou des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point accueillie. Ou plutôt, il y a certaines versions qui vont dire qu'ils ne l'ont point comprise. Cette lumière était la lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tous les êtres humains. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue, cette lumière-là. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, cette lumière, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu.
puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, de la nature qu'on voit autour de nous, ni par la volonté humaine, par la chair humaine, ni par la volonté d'un mari, d'un homme qui a décidé de mettre au monde, mais qui sont nés de Dieu. Au verset 14, ça dit, « Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous l'avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » En terminant au verset 16, ça dit, « Nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce sur grâce, en fait, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. » Amen. Excusez-moi. Donc, une question que je me suis posée, que je vous pose ce soir. Les chrétiens du monde entier ont-ils encore quelque chose à dire au sujet de Noël? Est-ce qu'on a encore quelque chose? Il peut paraître surprenant de dire cette question-là à la veille de Noël, mais c'est une question qui reste fondamentale. Est-ce qu'on a encore quelque chose à dire à propos de Noël, alors que Noël est devenu tellement commercial autour de nous? C'est les cadeaux. Parlez de Noël à vos enfants. Qu'est-ce qu'ils ont dans leurs yeux? Des cadeaux. Parlez de Noël à vos enfants, ils ne vous parleront pas de Jésus, ils vont vous parler de la prochaine liste de cadeaux. Et c'est comme ça, c'est la réalité. Alors que Noël reste une fête extrêmement populaire encore, dont la dimension chrétienne subsiste encore et encore de nos jours. Même dans les centres commerciaux, on entend résonner des cantiques de Noël. Dans beaucoup de foyers sous le sapin règne encore quoi? La crèche de Noël. Combien d'entre vous avez une crèche sous votre sapin? On a encore beaucoup les crèches de Noël sous notre sapin. Jésus même continue de fasciner des milliers de gens, des millions de gens. On aime Jésus pourquoi? Pour sa bonté, pour sa sagesse et pour son amour, son message d'amour, c'est-à-dire, on reconnaît même en lui qu'il a posé l'un des fondements les plus fondamentaux des droits de l'homme, c'est-à-dire l'égalité entre l'homme et la femme, reconnue devant les hommes et reconnue devant Dieu. Certes, vous direz peut-être que la religion a terni malheureusement l'image de Jésus par ses nombreuses erreurs. C'est pourquoi la société d'aujourd'hui rejette, avec raison, peut-être ou par manque de connaissance, ce Jésus, qui est des fois souvent mal aimé à cause des erreurs. Malgré tout cela, la parole de Dieu, la Bible, reste encore le plus grand succès littéraire de l'histoire de l'humanité. Encore aujourd'hui, c'est le livre le plus vendu sur la planète Terre. Plus de 2 milliards de gens aujourd'hui sont chrétiens, pratiquants. Et tous ceux qui sont chrétiens d'origine, pas pratiquants, on parle de plus de 3 à 4 milliards d'individus, donc la moitié de la planète Terre qui seraient chrétiens. Alors, en cette veille de Noël, quelle bonne nouvelle pouvons-nous recevoir et transmettre? Quel est le cœur de nos convictions en tant que chrétiens ici au Québec, de notre foi? La parole dit ceci, la parole s'est incarnée, et cette lumière est la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tous les hommes. Et c'est ça que Jésus a fait. Il est venu pour nous éclairer. Ici, Jean atteint l'essentiel du message, c'est-à-dire, il explique le pourquoi du Noël. On l'a chanté, on a parlé de lumière dans les chants, et c'est ce que Jean essaie d'expliquer. Il essaie d'expliquer la raison de Noël. Vous allez voir, ça va se préciser. Cet essentiel, frères et sœurs, n'est ni une morale. Ce n'est pas non plus un message avec une sagesse humaine et encore moins une religion. Au contraire, cela reste et restera toujours une bonne nouvelle, Jésus-Christ. Amen? Il restera toujours une bonne nouvelle. Par Jésus-Christ, le Christ, la lumière est venue dans le monde pour que nous soyons sauvés et devenions à notre tour des enfants de quoi? De la lumière. C'est, je le crois, cette bonne nouvelle que nous pouvons recevoir, aimer
et retransmettre ou transmettre à d'autres générations. C'est un peu l'objectif de la messe de minuit. C'est de transmettre ce savoir-là, cette connaissance-là de Jésus, cette lumière qui est venue dans le monde pour nous. Donc, en assimilant Jésus à la lumière, Jean utilise un symbole universel, celui de la lumière qui brise l'obscurité. Même dans le Nouveau Testament, la lumière était synonyme de la parole de Dieu. Cette parole qui a créé l'univers. Elle s'est adressée, cette parole-là, aux grands hommes de toutes les époques, pour leur donner un peu des conseils de sagesse. Elle a guéri des gens, elle a redressé des vies, elle a redonné la vie à plusieurs dans le monde. Ainsi, en annonçant d'emblée que Jésus est la lumière venue dans le monde, Jean proclame que Jésus est la parole incarnée de Dieu, la parole qui a été faite en chair et en os dans ce monde. Donc, Noël, c'est cette nouvelle. C'est ça, Noël. Noël, c'est la parole de Dieu au milieu de nous, la parole de Dieu en nous. C'est ça, Noël. Et cette bonne nouvelle, ce n'est pas quelque chose de théorique, mais c'est quelque chose de vivant. Par la lumière, par l'image de la lumière, Jean nous aide à comprendre quelque chose d'important. Et vous le savez aussi bien que moi, il y a 3 fonctions à la lumière. Premièrement, il permet de se repérer. La lumière nous aide lorsqu'on est perdu. Elle nous oriente, elle nous amène à quelque part. Le phare sur le bord de l'océan va permettre au bateau de se diriger et de ne pas faire naufrage. Il va aider également à éclairer les autres. Quand on possède la lumière, on peut aider les autres à s'éclairer eux-mêmes. Et la lumière nous permet également de vivre. Sans la lumière, les plantes, et la vie sur terre meurent. Et les humains dépérissent. J'ai la voix. Sans lumière, nous sommes également perdus. Sans lumière, nos ténèbres subsistent. Proclamer que Jésus est la lumière, c'est affirmer que Jésus nous guide, il nous éclaire. Il nous permet d'avancer dans la vie de tous les jours. Jésus étant la lumière, permet aux hommes de comprendre le plan de Dieu, de comprendre le pourquoi de leur existence sur terre. Par eux-mêmes, les hommes imaginent des dieux qui leur ressemblent étrangement et qui incarnent un aspect de leur vie ou de leurs sentiments. C'est comme si on se projette dans un dieu, si on veut. Beaucoup de gens se fabriquent eux-mêmes leurs dieux. Les hommes ont parfois cédé à la tentation de projeter sur Dieu ce qu'ils étaient eux et ce à quoi ils aspiraient selon leurs besoins. Suivant les époques, ils ont cru que Dieu était un juge. Y en a-t-il que c'est déjà arrivé pour eux de voir Dieu comme un juge, la grande barbe blanche, qui était dur? Moi, quand j'ai grandi, j'ai toujours vu Dieu comme étant méchant, un juge qui venait pour me taper ses doigts quand je faisais quelque chose de pas gentil. C'est comme ça que je voyais Dieu. On a vu Dieu comme un nationaliste, c'est-à-dire chaque pays dans le monde, chaque religion a son Dieu et son Dieu il est plus fort que l'autre. On le voit en ce moment. Il y a des guerres partout à travers le monde au nom de Dieu. Souvent, les hommes ont vu Dieu comme étant un grand guerrier alors qu'il est un amoureux. Il est celui qu'il aime avant d'être un guerrier. Au contraire, il y a eu des époques aussi moins ferventes par rapport à la foi. Et on a réduit Dieu à une fonction banale comme un épicier. C'est-à-dire, quand on avait besoin de quelque chose de lui, on l'appelait, puis on lui demandait, puis il nous donnait. On a limité Dieu à un épicier du coin de la rue. Comme l'écrivain Voltaire a dit, ce n'est pas Dieu qui a créé l'homme à son image, c'est plutôt l'homme qui s'est forgé un Dieu à son image. Ainsi, Dieu, sans la lumière de Christ, est la projection de nos désirs, frères et sœurs, de nos peurs, de nos idéaux et de nos frustrations. Pourtant, Jésus est la lumière qui est venue nous faire voir clair au sujet du Père, au sujet de Dieu. Il est venu pour nous éclairer, nous permettre de connaître qui est Dieu. Il sait qui est Dieu et il nous permet de le connaître, non pas le Dieu que nous nous imaginons, mais celui qui était, qui a toujours été là, qui est et qui sera toujours là.
Jésus est celui qui nous révèle Dieu et il est le sauveur de ce monde. Il le sera auprès de tous ceux qu'il rencontrera, comme témoigne la Bible. Pour ceux qui lisaient la Bible ici, on le voit dans la Bible à quel point il a été le sauveur de ces gens-là, comment il a révélé qui était Dieu. Il est le sauveur du monde. Il sera toujours auprès de eux. Et il le fait depuis plus de 2000 ans maintenant sur des milliards de gens. Il est avec eux. Il est la lumière. C'est pourquoi, en ce jour de Noël, nous pouvons nous réjouir d'une chose, on peut se réjouir de plusieurs choses, parce qu'enfin, nous avons accès à Dieu. Ça a l'air simple et banal, mais on a accès à Dieu par l'entremise de la lumière. Et c'est par son Fils que le Père nous a donné accès à lui. On termine dans quelques instants. Jésus est la lumière. Amen. Jésus est la lumière qui nous permet de vivre. Comme la lumière est la condition de la vie sur terre, Jésus nous communique, lui, la vie éternelle. C'est-à-dire une vie où, dès aujourd'hui, nous sommes pardonnés, nous sommes accompagnés, nous sommes fortifiés et nous sommes quoi? Aimés. Avec Dieu, il n'y a personne d'abandonné. Tous est aimé. En recentrant notre vie sur Christ, sur son message, en ayant la foi en lui, la confiance en lui, en le suivant comme chemin afin de rencontrer le Père, nous recevrons de lui la vie. C'est un cadeau, c'est un don gratuit. La parole dit dans l'Évangile de Jean, encore une fois, au chapitre 3, au verset 16, ça dit ceci, un texte fabuleux que vous avez déjà vu. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Hein? Ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Dieu n'est pas un juge. Dieu a envoyé son Fils dans le monde parce qu'il aime le monde. Il a sacrifié son Fils par amour afin de nous donner la vie, qu'on soit sauvés par lui. De même que les plantes et les arbres poussent naturellement dans la direction de la lumière, que notre croissance à nous aussi soit orientée vers la lumière de Dieu, qui est Jésus. Alors, Noël rimera avec vie nouvelle. Jésus est la lumière. Plus encore, il fait de nous des êtres lumineux lorsqu'on le connaît. Amen? Qui diffuse sa lumière. Noël est ainsi une promesse, mais aussi un envoi. Devenez lumière en cette période de l'année et durant toute l'année. Transmettez et faites connaître la lumière. Jésus-Christ est lumière. Inspirez les gens par des actes de paix. Inspirez les gens par des actes d'amour et de lumière que Jésus inspire. Transmettez l'espérance par le partage de cette conviction que notre monde n'est pas abandonné. Et s'il y a bien quelque chose aujourd'hui qui est triste à voir, c'est que les gens se sentent seuls et abandonnés, alors que Dieu a envoyé son Fils afin de nous accompagner, d'être avec nous. Transmettez l'espérance par le partage de cette conviction que nous ne sommes pas abandonnés et que Jésus désire que notre futur soit accompagné par lui, par sa présence à tous les jours. En conclusion, les chrétiens ont-ils encore quelque chose à dire? Jésus nous permet de répondre oui à cette question. Nous avons encore quelque chose à dire et à vivre en tant que chrétiens. Parce que nous avons la ferme conviction que Jésus est la lumière du monde et que si on se laisse nous illuminer par lui, nous pouvons être à notre tour nous-mêmes des porteurs de lumière. Alors, pour répondre à la question que je vous ai posée au début, qui est vraiment le Jésus de Noël? On pourrait tous dire ensemble, il est la victoire de la lumière sur l'obscurité. Alors, je vous souhaite un joyeux Noël. Et quand on dit à quelqu'un, je te souhaite un joyeux Noël, c'est que je te souhaite de rencontrer Jésus, cette lumière qui est venue au milieu des hommes pour nous éclairer et pour nous donner la vie. Alors, joyeux Noël. Amen.